Salut à vous la team du Digital Marketing. Alors aujourd'hui une petite nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On appelle ça Studio WordPress tout simplement. Voilà, c'est pour faire du WordPress. C'est fait en fait par les développeurs de WordPress.com exactement, voilà. Et ça nous permet en fait de nous ôter une sacrée épine du pied quand on veut travailler en local chez nous, on veut préparer son site internet, etc. On n'a pas d'hébergement, par exemple, ça peut être le cas, où je vais tester des choses par rapport à un site internet, ça peut être encore un autre cas aussi. Donc j'ai besoin de travailler un peu en local sur ma machine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le travail en local, c'est je travaille sur ma machine et je n'ai pas besoin en fait d'un hébergement. Voilà, tout simplement, d'un hébergeur. Petite chose aussi, très simple à comprendre, attention, ça n'a rien à voir, ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir un compte WordPress.com. Alors déjà, première chose importante à comprendre, ce n'est pas obligé d'avoir ce fameux compte WordPress.com. Déjà, ôtez-vous ça de la tête. On peut travailler ça. Et de toute façon, je vous fais toute une démo complète juste après cette intro. C'est important à comprendre. Qu'est-ce qu'on faisait avant pour pouvoir travailler en local sur notre machine? Eh bien, on travaillait souvent avec type WAMP, hein, pour ceux qui connaissent. Mais c'était un petit peu assez complexe à installer des fois. Vous pouvez avoir des problèmes voilà, avec les Mac de temps en temps. Ou alors, vous aviez souvent des solutions payantes. Donc là, problème aussi. Donc là, on abandonne encore une fois de plus ce petit problème. Puisqu'en fait, on va aller directement télécharger sur developer.wordpress.com/studio eh bien, cette espèce de logiciel en fait. Hein, donc, il suffit d'aller soit sur Mac, soit voilà, vous l'avez soit sous Windows. Donc en fait, on va télécharger à partir de cette interface en fait tout simplement un exécutable pour Windows. Et puis une fois que c'est fait, ben, en fait ça va créer une sorte de logiciel et je vous montre tout de suite le logiciel, bien évidemment. Voilà. Donc alors pareil, pas besoin de compte hein, pour télécharger l'outil. Et voilà à quoi ça va ressembler. Bon, alors, tout est en français. Alors aussi. Deuxième truc souvent posé, oui c'est en français pour ceux qui ne sont pas très bons sur la langue de Shakespeare, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, voilà, donc c'est en français, c'est facile à installer, ça nous permet de travailler en local, ça nous permet de faire des tests, et ça c'est pas mal, et en plus en même temps, ça nous permet en fait de faire vraiment, même avoir plusieurs sites internet sur ce type d'outils, donc c'est vraiment, il y a pas mal d'avantages, bien sûr. Malheureusement, on va avoir quelques inconvénients, mais vous allez voir vers le milieu de la vidéo pourquoi il peut y avoir un petit désavantage par rapport à ça. Alors, une fois que c'est téléchargé, en fait, ça va ressembler tout simplement à ça. Voilà. Alors, ça nous demande de créer en fait un site internet. Et donc, il suffira de mettre un nom, etc. Et ça va générer un dossier en fait dans votre disque dur tout simplement. Ok. Donc là, on a mon site web ici. Alors, n'oubliez pas de faire l'exécution ici, hein, arrêter exécution en haut à droite. Sinon, ça ne démarre pas, malheureusement. Et puis, bah, vous avez deux choses qui sont intéressantes. Bon, là, franchement, ça sert à rien, ça. Ça, c'est pas vraiment le truc idéal. Si vous voulez ajouter un site, bah, ça va faire ça. Voilà. Et puis, bah, et après, vous aurez bah, ici votre thème directement, donc l'éditeur de CV. Alors, c'est assez marrant. Ce que vous allez reconnaître, vous allez voir, pour ceux qui connaissent déjà, évidemment, WordPress, vous allez voir en fait que vous allez être assez perturbé. Non, je rigole. Au contraire, regardez bien, j'ouvre le tableau de bord, et voilà. Ah mince, c'est dingue. Je me sens pareil qu'avant. Et oui, c'est complètement pareil qu'avant. Voilà, vous n'avez pas du tout à vous casser la tête par rapport à ça. Voilà, vous avez un tableau de bord classique que vous découvrez facilement, et puis avec les mises à jour qu'il y a habituellement. Donc là, je vais faire, par exemple, la petite mise à jour, et puis voilà. Donc il va me télécharger la mise à jour, vous voyez, comme quoi je travaille même sur les versions récentes de WordPress.org. Voilà, donc là il télécharge. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça y est, tout a été fait, la mise à jour a été faite en 6.5.5. Et puis il nous explique pourquoi. Donc alors, on va regarder dans le tableau de bord si vraiment on a à peu près tout ce qui nous avait avant, tout ce qu'on avait avant. Bah oui, on a les catégories, on a les médias, on a les pages évidemment. On a bien sûr les thèmes, c'est les thèmes de base, hein, 24, 23, 22, les extensions, les comptes, et puis bien sûr toute la partie réglages qu'on peut voir, voilà, donc là on est en admin localhost par contre, hein, comme vous pouvez le voir.
Au niveau des permaliens, bah, on peut travailler sur les permaliens, pareil, voilà, il suffira de les mettre. Donc grosso modo, pour ceux qui sont déjà connaisseurs de WordPress au niveau du back-office, ils vont pas être extrêmement perturbés de pouvoir, en fait, tout simplement, voir un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ça. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Alors, petite chose par contre qui est différente, c'est qu'on a le SQLite Integration, parce qu'en fait, ça tourne pas sur des bases voilà, de MySQL. C'est fait pour, voilà, c'est mis en place, mais on est plutôt sur du SQLite. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le sujet de SQLite, qui peut être problématique à un moment donné. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai envie de changer le thème. Bon, le thème, bon, on n'aime pas, mais voilà, je vais ajouter un thème. Bon, par exemple, on va prendre les plus classiques. Allez, le Astra, ou le Océan W, ou le GeneratePress. On va voir si ça marche. Est-ce qu'on a des problèmes ou pas? Installation. Alors aussi, là, bon, activer ou désactiver pour la sécurité, on s'en fout, hein, on est en local. Hein. Là, il n'y aura pas de problème pour, au cas où, la mise à jour. Donc là, bah, ça s'est assez bien téléchargé. Est-ce qu'on personnalise? Est-ce qu'on a à peu près les choses dans Astra habituellement? Alors, voilà. Bah ouais, on a grosso modo le Astra. Alors bien sûr, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il en est. Hein, qu'il en est au niveau de mon site. Hein. Allez sur le site. Hop, bah voilà. Bon, le Astra, bien sûr, là, n'a rien puisque j'ai rien mis en place. Mais je veux dire par là, ça marche bien. Alors, on est, comme vous pouvez le voir, en localhost 8881. Voilà, comme là aussi, 8881. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver ça ici. Hein. Vous voyez, ici, vous avez donc Talbot Bord. Et vous avez ici, site ouvert. Vous voyez, et si on veut aller, vous voyez, on peut aller carrément cliquer directement dans le logiciel, si on veut, pour aller à des endroits comme on veut. On a même aussi l'explorateur des fichiers, hein, si on veut, pour récupérer un petit peu tout ce qui est tout simplement nos chers fichiers WordPress, ils sont là. Donc vraiment super simplifié. Et puis on a même le code, hein, si on veut, on peut passer en version code si on veut. Voilà. Et là on a même une version même terminale où ça nous ouvre carrément le CMD classique. Donc c'est vraiment intéressant. Alors qu'est-ce qu'il y a ici dans partager? Bon là c'est pour se connecter à son WordPress.com si vous le désirez le faire, bien évidemment. Version payante ou version gratuite, ça c'est à vous de voir. Évidemment, attention, les sites sont supprimés par contre après 7 jours, après dernière mise à jour. Donc là, il faut faire gaffe. Si vous voulez envoyer un site de démo en fait sur un compte WordPress.com, méfiez-vous quand même parce que les sites envoyés peuvent être supprimés si vous faites rien au bout de 7 jours. Et enfin, les réglages, bon là, vous avez les réglages tout simplement de base. Donc c'est vraiment pas mal du tout, on va dire. C'est même bluffant parce que, bon, alors, bien sûr, attention, la vitesse va jouer en fonction de votre machine. Hein. Puisque ça émule évidemment un système d'hébergement web. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, comme MAMP ou WAMP, évidemment, ça pouvait faire ralentir les machines, hein, si vous utilisiez WAMP ou MAMP. Et bien là, c'est le même principe, ça peut être lent si votre machine est lente. Mais en tout cas, pour travailler en local chez vous directement, vous pouvez faire un site sur WordPress sans avoir besoin d'hébergement, et sans avoir besoin d'ouvrir non plus un compte WordPress.com. Donc vraiment, il y a vraiment pas mal d'avantages par rapport à tout ça. Alors, où est maintenant, malheureusement, vous allez me dire, ouais bon c'est bien, c'est pas d'avantages, mais où est les désavantages? Alors, il y a juste un inconvénient par rapport à ça, c'est dès lors que vous voulez migrer votre site internet. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on était sur la database SQLite, en fait. Je vais essayer de désactiver le plugin. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Parce que, en fait, logiquement, on ne pourrait pas, en fait, travailler là-dessus. Donc là, on le voit très bien, hein, que voilà, SQLite, etc. Donc là, ce qui peut nous arriver à ce moment-là, c'est en fait d'avoir un souci, tout simplement, de migration par rapport, en fait, à votre site internet. Si vraiment vous voulez pas rester en mode démo pur et dur et faire des tests chez vous, ça peut être un premier cas de travail. Si vraiment vous voulez aller sur le fait de dire, bah tiens, j'ai un site qui est prêt, je vais aller le migrer directement sur un serveur, c'est là où le problème peut arriver.
Alors, on va faire quelques tests. Par exemple, vous allez voir si je peux travailler. Imaginons, bon, vous connaissez tous. Moi, j'aime bien travailler avec Duplicator. Donc là, je vais essayer de faire mon premier paquet par rapport à ça. Donc, je vais créer mon paquet. Et vous voyez là, j'ai tout de suite une fatale erreur. Vous avez vu un petit peu le truc? Donc, en fait, il peut pas travailler sous Duplicator. Bon. Ah, problème. Alors déjà, moi, je vais désinstaller. On va essayer WP, par exemple, All-in-One. On va essayer celui-là. On va essayer d'exporter, on va voir ce que ça donne. Fichier, on va voir si ça marche ou pas. On va essayer deux, hein, à peu près, pour voir si effectivement je peux migrer mon site une fois qu'il est fait. Bon, là, il a l'air de plutôt... download. On va faire un test maintenant sur un hébergement O2 Switch. Donc voilà, j'ai de nouveau installé donc d'autre côté. Donc j'ai mis en place sur un serveur O2 Switch la migration. Et puis maintenant, je vais importer mon fichier que j'ai fait. Donc voilà, hop, je l'importe. Est-ce que ça... Alors, roulement de tambour, est-ce que ça va marcher? Alors, attention, c'est parti. Ouais, donc je vais continuer. Ah ah! Alors, on va voir ça tout de suite. Est-ce que ça a donné quelque chose ou pas? On va analyser. Comme vous pouvez le voir, eh bien, ça a fonctionné. Donc, Duplicator ne marche pas, mais All-in-One WP Migration marche très très bien. Pour faire sa migration, en fait, de son site, qui est dedans, et ça marche sans aucun problème. On a tout ce qu'il faut. Alors, attention par contre. Rappelez-vous de quelque chose qui est très important. Quand vous migrez un site comme ça, il garde les mots de passe et le login au niveau de la migration de départ, pas celle de l'arrivée. C'est-à-dire que si vous installez un WordPress dans un autre Switch ou autre type d'hébergeur, le mot de passe et le login que vous allez mettre à l'instant T à l'installation va être complètement pulvérisé par l'ancien mot de passe. Comment je peux retrouver le mot de passe qui a été utilisé au niveau de WordPress Studio? Eh bien, en fait, il est dans Réglages ici. Ici, on va trouver l'admin et ici, le mot de passe. Il suffira simplement de copier le mot de passe ici et vous aurez en fait le vrai mot de passe qui vous permet en fait d'avoir accès au site après migration. Voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, ça fonctionne. En tout cas, le SQLite a plus de problème en ce que je vois, et donc ça me permet de migrer comme on veut et de créer son site en local. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses à ajouter par rapport aux questions et à ce que je vous ai montré, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et puis je vous dis une prochaine vidéo. Salut à vous, à la prochaine!